C'était brutal. Oh, oui, je suis chaud. Chaud et par ailleurs, je suis complètement drogué à One Piece. Mon fils en est tout aussi mordu. J'ai déjà rendu hommage sur cette chaîne à la maestria d'Eiichiro Oda, le créateur de cette infatigable épopée qui s'étale sur 25 ans et n'est toujours pas terminée. Mais comment? Je te le demande en 1000. Non, je te le donne en 1000. Comment ne pas continuer à saluer l'exécution de cet ovni? Comment rester muet devant cette orgie de créativité et d'exubérance? Alors, c'est pas fait pour tout le monde visuellement parlant, c'est de l'animation, et de l'animation japonaise qui plus est, une certaine animation japonaise, avec son lot, je le répète, d'exubérance, de défis à la vraisemblance anatomique, d'humour potache, d'impudeur, de grand guignolesque. On peut s'arrêter là, à la forme de l'ovni, et se dire c'est pas pour moi. Mais on peut aussi surmonter les idées reçues, passer le pas de la porte, et alors là, champagne. En fait, faut comprendre que la forme dans One Piece est aussi dingue que le fond est dense. Ce qui fait le succès et la longévité de ce bidule, c'est son fond, c'est-à-dire sa philosophie. Il y a beaucoup à dire sur le... Putain, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, c'est parce qu'il pleut. Il y a beaucoup à dire sur la philosophie de One Piece, hein, ok? Mais disons, pour faire court, que la clé de voûte de cette philosophie s'incarne dans Luffy, le héros d'aventure, le capitaine pirate qui se rêve au sommet de la hiérarchie des rebelles. Luffy, je te l'ai déjà dit, Coco Cocotte, représente le jeune idéal, élastique, c'est-à-dire souple de corps et d'esprit, glouton, c'est-à-dire infiniment capable d'absorber l'énergie vitale. J'ai dit quoi, l'énergie vitale? L'énergie vitale. Rebelle, évidemment, il est rebelle, c'est-à-dire couillu et souriant. Son sourire ferait fondre le moine aveugle dans Le Nom de la Rose, Yorgé, je crois qu'il s'appelle, tu sais, sympa comme une porte de prison SS, le Yorgé. Luffy est le jeune idéal. Pas parfait, attention, idéal. C'est quoi la différence? Alors, pour moi, parfait veut dire lisse. Qui dit lisse dit impossible, personne n'est lisse. Idéal veut dire exemplaire. Le mec sert d'exemple. Et s'il sert d'exemple, c'est qu'on peut suivre son exemple. Ses qualités sont atteignables. Le fond de son caractère, pas la forme de ses pouvoirs, le fond de son caractère est reproduisible, si tu veux. Mais ce qui me touche le plus chez Luffy, c'est son autoconviction. Là réside la philosophie de One Piece. De l'autoconviction dépend la liberté. Luffy est convaincu qu'il deviendra le roi des pirates. Il est convaincu que son équipage qu'il a formé lui-même, membre après membre, en partant de rien, le soutiendra dans sa quête à la vie, à la mort. De la même manière qu'il soutiendra chaque membre de son équipage dans sa quête personnelle à la vie, à la mort. Les objectifs de chacun incombent à tous. C'est la compagnie idéale, pas parfaite. Les chapeaux de paille s'engueulent, se tapent dessus, éprouvent l'autorité de leur capitaine, quittent le navire parfois, mais l'autoconviction de Luffy cimente leur singularité, vaille que vaille. Ce que j'appelle autoconviction, c'est une croyance en ses propres facultés, qui n'a pas besoin d'aval, pas besoin d'une permission pour fleurir. Luffy, qui n'a pas grandi sous la férule d'un maître, d'un parent, d'un guide, se convainc lui-même de sa valeur. Ce sont ses tripes qui approuvent ses ambitions. Tu vois ? Il rencontrera des maîtres comme Riley, il rencontrera des guides comme, comment il s'appelle, Jinbei. Mais c'est parce qu'il est auto-convaincu de sa propre valeur qu'il attire les valeureux.
En fait, c'est tout con au départ. Si d'autres l'ont fait, si d'autres ont sillonné les mers, traversé 1001 contrées, vécu 1001 aventures, découvert des trésors comme le One Piece aux confins du monde, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Ces 3 mots sont les germes de la future croyance. Là, avec mon fils, on en est au passage où Sanji, le cuistot coureur de jupons de l'équipage, par ailleurs le roi du coup de latte, on adore Sanji, se fait rattraper par son épouvantable passé familial. Sanji l'a caché à ses petits copains de l'équipage, spoiler, il est en vérité l'un des princes d'une famille de tyrans qui vise à établir son hégémonie sur un morceau conséquent du monde connu. Le patriarche de cette famille a durablement maltraité Sanji, qu'il considère comme un raté, et non content de le maltraiter, ce papa poule de conte de fées a encouragé les frères de Sanji à le tabasser quotidiennement. Le problème de Sanji, c'est qu'il n'est pas un petit nazi de 10 ans qui ne pense qu'à fracasser des mâchoires pour la gloire de son père et conjointement la gloire de l'Empire. Il veut cuisiner le môme, se servir de ses petites mains d'enfant pour faire à manger à sa mère malade et aux petits animaux du coin. Quelle horreur! Quelle horreur! Le nom de son père, c'est Judge. Le juge en anglais, demande-moi quand tu sais pas. L'archétype du mâle alpha, quoi. Grand, blond, colossal. Alors il est pas misogyne, le Judge, comme on pourrait s'y attendre. Son unique fille, Reiju, bénéficie de sa bienveillance calculée et ne démérite pas dans l'exercice de la guerre. Reiju est un peu l'agent double de la famille, conforme à l'idéal de son père. Elle n'en aime pas moins Sanji, dont elle pense les blessures et permet l'évasion. Le vilain petit canard, on parle d'un enfant d'à peu près 10 ans, a été incarcéré par son père et fait passer pour mort. Reiju lui offre la clé des champs. À compter de là, Sanji va... Comment dit-on ça? Il va bourlinguer sur les océans, devenir cuisinier comme prévu, puis rallier l'équipage de Luffy. 13 ans de réinvention de soi. Tout soudain, le passé le rattrape. Son père, Judge, lui met le grappin dessus, l'oblige à contracter un mariage arrangé dans l'optique évidente de servir les intérêts politiques de la famille. Sanji tombe à nouveau sous le coup du traumatisme. Et c'est là, Coco, qu'intervient l'autoconviction de Luffy. Tu vois, Sanji ne mesure pas sa valeur à l'aune de sa propre croyance. Ce sont les autres qui légitimisent ou dénigrent sa valeur. Il se résigne au dénigrement de son père, au dénigrement de ses frères. 13 ans après, il baisse la tête. Terrible. En même temps, avec l'enfance qu'il a eue, ça peut se comprendre. Luffy n'accepte pas qu'on le détrousse de son ami. Non, non. Il déclarerait la guerre au monde entier, en tongs, pour sauver son ami et lui restituer sa dignité. Et c'est ce qu'il fait. Il déclare la guerre au père de Sanji et à l'impératrice Big Mom, la belle-mère supposée de son ami. Auto-convaincu qu'il peut les vaincre. Il le peut parce qu'il le doit. Pourquoi pas lui? Et là où ça devient dingue, c'est quand Sanji lui-même s'oppose à Luffy, travaillé par le traumatisme. Il le rejette, il le tabasse encore et encore et encore, et Luffy se laisse démolir. Il lui dit « C'est moi que tu frappes, Sanji, mais c'est toi qui souffres. Je ne partirai pas sans toi. Il peut pleuvoir des lances, je ne partirai pas sans toi. Je t'attendrai pour l'éternité. Une promesse est une promesse. » Et en effet, Luffy campe sur ses positions, le coco. Il ne quittera pas le territoire ennemi sans son ami. On peut le battre comme un serpent, l'incarcérer, le torturer, rien n'y fera. Ça n'est pas de l'entêtement forcené, ça en a l'air, mais c'est autre chose que de l'entêtement forcené. C'est la vision, le framing dont j'ai déjà parlé. Luffy cadre la réalité à sa guise, avec ses yeux d'aigle. La réalité, c'est sa réalité. Pas celle de Judge, pas celle de Big Mom. Il est le maître de sa réalité. Et c'est principalement ce qui le rend idéal.
Cadre la réalité à ta guise, cocococotte, ne te laisse pas parasiter par la réalité des autres, leur humeur, leurs objectifs qui ne sont pas les tiens, leur ligne de conduite. Sois le maître, sois la maîtresse et partage ta vision. Ouvre les bras à ceux qui te font confiance et qui enrichiront ta vision. Tu vois, sous des dehors très exubérants, One Piece fait réfléchir. Comment encaisser les coups du sort? Comment se débarrasser des pensées limitantes? Comment enthousiasmer tes proches et les inciter à te faire confiance? Allez, va mettre tout ça en pratique et fais-moi ton rapport, Moussaillon. Moi, je vais bouffer là, j'ai faim. J'ai faim à l'abordage du frigo.